Dans ce village vivait une femme devenue veuve trop tôt. Elle avait perdu son mari alors qu'elle portait encore son enfant dans son ventre. La mort était venue sans prévenir. Et avec elle, les soupçons. Très vite, les murmures commencèrent. Une femme enceinte qui perd son mari, ce n'est pas normal. Elle porte le mal. On la traita de sorcière. On la regardait avec peur, avec mépris. Son ventre grossissait, mais son isolement grandissait encore plus. Personne ne lui parlait, personne ne l'aidait. Même les femmes détournèrent les yeux. Elle portait la vie, mais le village lui faisait porter la honte. Chaque jour, elle puisait de l'eau seule. Elle préparait seule. Elle pleurait seule. La nuit, elle parlait à son enfant. « Pardonne-moi, je n'ai que mes mains et mon courage à t'offrir. » Une nuit sans lune, une nuit lourde. Les douleurs commencèrent. Personne n'était là. Aucune sage-femme, aucune sœur. Elle cria, puis elle se tut, de peur que le village n'entende. Dans cette maison vide, elle mit au monde un garçon, seul, épuisé, mais vivante. Quand le jour se leva, un enfant respirait, et une mère survivait. L'enfant grandit. Mais le village ne l'accepta jamais. On l'appelait le fils de la sorcière. Les enfants refusèrent de jouer avec lui. Les adultes l'ignoraient. Il avait peu à manger, mais beaucoup de silence. Sa mère lui apprit une chose. Reste humble, même quand on te méprise. Il obéissait, il aidait, il saluait toujours. Pendant ce temps, au sommet du village, le chef tomba gravement malade. Les guérisseurs échouèrent, les prières restèrent sans réponse. Alors un ancien dit « Il faut un enfant au cœur pur, un enfant sans haine. » Le chef, affaibli, ordonna « Amenez-moi cet enfant humble, le fils de la veuve. » Les gardes hésitèrent, mais ils obéirent. Quand l'enfant entra, le chef sentit quelque chose. Pas de peur, pas d'orgueil, juste la paix. Jour après jour, l'enfant resta près de lui. Il apportait de l'eau. Il parlait doucement. Le chef retrouva des forces, et son cœur s'attacha à l'enfant. Il dit un jour « Tu seras mon fils désormais. » Le village resta sans voix. Les années passèrent. Le chef mourut, et avant de partir, il désigna l'enfant comme successeur. Le village eut honte, mais il était trop tard. Le fils de la veuve devint roi. Sa première décision ne fut pas une punition. Il alla chercher sa mère. Il la fit asseoir à ses côtés. Il lui dit « Tu n'as jamais été seule, tu étais forte. » Le village baissa les yeux. Et ce jour-là, ils comprirent une chose. Ce qu'on rejette aujourd'hui peut devenir ce qui nous sauvera demain. Devenu roi, le fils de la veuve ne gouverna pas avec colère. Il se souvenait de la faim, du silence, des regards détournés. Alors il ouvrit les greniers. Il fit réparer les puits. Il fit cultiver les terres abandonnées. Là où l'ancien roi régnait par la parole, lui régnait par l'exemple. Il demanda que les enfants rejetés soient nourris, que les veuves ne soient plus seules, que personne ne soit jugé sans preuve. Et sa mère, la femme que le village appelait autrefois sorcière, marchait désormais librement. Des gardes royaux l'accompagnaient, non par peur, mais par respect. Elle ne baissait plus la tête. Elle avançait lentement, le regard droit. Le village, qui l'avait blessée, la saluait en silence, pas par obligation, mais par honte. Et chaque soir, le roi se tenait près d'elle comme autrefois elle s'était tenue seule contre le monde. Alors le village comprit enfin, la vraie noblesse ne naît pas du sang, mais de ce qu'on endure sans devenir cruel. Et l'histoire de la veuve devint une leçon transmise aux enfants, pour qu'ils n'oublient jamais que l'humilité peut enfanter des rois. Bintouba, une histoire, une voix, une vérité.